Shalom à toutes et à tous. Parashat Acharemot Kedoshim avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Monash Lema. Bechavada. Shalom, shalom à tous et à toutes. Parashat Acharemot Kedoshim, comme ça vient d'être annoncé. Baruch Hashem, on se retrouve après les grands moments que nous avons vécus à Yom Ha'atzmaut et avant les grands moments qui nous attendent encore pendant tous les jours du mois de Iyar, pour se clôturer finalement par Yom Yerushalayim à la fin du mois de Iyar et après, tout de suite après le Matan Torah. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Chok. De nos jours, quand on parle du Chok, on parle évidemment des Chukim que les hommes ont mis en place. Les lois mises en place par le système judiciaire. Mais quand la Torah parle de Chok, elle a une autre intention. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. J'écoute. Et ça touche au moment que nous vivons en ce moment. Ça touche à ces temps présents. Alors, le verset fondamental, si c'est possible que C'est fait déjà. Regarde si tu as reçu. Du cours, ferment leur micro si c'est possible. Ça pourrait nous aider. Que les personnes ferment leur micro. Ok. Alors, on est dans la paracha de Vaïkra, au chapitre Yutet, au verset Yutet. Perek Yutet, verset Yutet. Alors, on nous parle ici de l'interdiction de mélanger les espèces. Ce qui s'appelle dans la Torah l'interdiction de Kilaim. Kilaim, c'est une interdiction générale qui fait qu'on n'a pas le droit de mélanger les espèces aussi bien au niveau des animaux que dans nos champs, même au niveau de nos vêtements. Par exemple, l'interdiction de mélanger dans la fabrication d'un vêtement le lin, la laine et le lin. Seulement voilà que ce verset, que je vais tout de suite lire, il a une introduction. Et cette introduction, nos sages la considèrent comme n'étant pas du tout hasardeuse. Et chukotai tishmoru behemtecha lo tarbiya kilaim sadecha lo tizra kilaim ou beget kilaim sha'atnez lo yale alecha. Il y a trois ici donc dimensions de la création qui sont rappelées, les animaux, le végétal et finalement par l'intermédiaire du mélange qui se fait entre la laine qui vient de l'animal et le lin qui vient du sol de la terre, on fait rejoindre les deux dans un vêtement qui serait composé de ces deux espèces-là. C'est lui à qui tu avais envoyé pour la troisième fois le mail? Oui. On a reçu l'adresse finalement. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ok. Mais ce verset dont on vient de parler, il a une introduction. Tu m'as envoyé ton mail. Et trukotai tishmoru. C'est pas la première fois que la Torah parle de chok. Ce n'est pas non plus la dernière fois. Par exemple, on va même avoir une paracha qui va être nommée du nom des Chukim et qui se trouve dans pas longtemps dans notre Chumash de Vaïkra pour clôturer le Chumash de Vaïkra.
Cette paracha porte le nom de Bechukotai. Donc, on voit que l'idée du chok dans la Torah est centrale. Et la grande question qui se pose, pourquoi précisément en introduction à cette loi de mélanger les espèces, en introduction à cela, on trouve le mot de chok. Voilà ce que nous allons essayer de comprendre et c'est important. On va avoir une explication extraordinaire du Zohar HaKadosh sur cette introduction. Voilà. Et nous allons commencer par citer d'autres versets où le mot chok apparaît. Et il apparaît précisément en contact avec l'idée de la création. L'avant-dernier verset du chapitre 33 du prophète Jérémie, Lamed Gimel, Pasuk Kaf Hei, Ko amar Adonai, im lo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz, lo samti. Si ce n'était que mon alliance soit gardée jour et nuit, les lois des cieux et de la terre n'auraient pas été mises en place. De quelle alliance s'agit-il? Il s'agit de l'alliance de la Torah. La Torah porte le nom de Brit. En effet, vous savez que les deux tables déposées dans le Aaron, qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le tabernacle, s'appelait Luchot Habrit. Alors, dans ce verset, le prophète Jérémie annonce que si il n'y a pas de respect, s'il n'y avait pas de respect de ces lois-là, qui figurent dans la Torah, qui est dans le Kodesh HaKodashim, les lois de la terre n'existeraient pas. Les lois des cieux et de la terre n'existeraient pas. C'est-à-dire que l'origine profonde de toutes les lois que nous apprenons à connaître, l'origine profonde de cela, c'est en fait la science divine, la Torah de Dieu que nous avons reçue en tant qu'alliance et qui nous a été donnée précisément à Shavuot. Nous sommes dans les jours qui séparent Pessah de Shavuot. De quel chukim s'agit-il? Puisque le prophète nous dit qu'il s'agit précisément de chukim qui sont les chukim vrais des cieux et de la terre. Nous avons à comprendre de quel chukim s'agit-il. Et on a chaque jour un chapitre de Teilim que nous disons dans la Tfila. Ce chapitre-là, qui est le chapitre 148, pas loin de la fin des Teilim, il est dit dans le verset que nous citons chaque jour, Vaya'amidem la'ad le'olam, chok natan velo ya'avor. Dieu a édifié son monde. Chok Natan, il a donné une loi, velo ya'avor. Et cette loi ne peut pas être transgressée. Alors à nouveau, on entend qu'il y a dans la création des lois qui régissent l'existence du monde
du monde que nous connaissons, mais en fait de l'ensemble du cosmos, et que ces lois-là, elles sont dépendantes de cette chorma qui s'appelle la Torah. En d'autres termes, tout se passe comme si, dans la Torah, nous avons la véritable explication de ces chukim. Il y a une correspondance très précise entre les chukim de la Torah et les chukim que nous connaissons dans la nature. Et cette dépendance, elle est fondamentale. Et en fait, ce que le Zohar HaKadosh enseigne à propos de cela, il enseigne que le respect des lois de la Torah est fondamentalement destiné à permettre l'existence du monde, de maintenir ces lois. Dieu a mis en place une trame de lois, de principes qui sont les principes fondamentaux de l'existence de la création, mais il y a un sous-titre à cela, à ces lois-là. Et le sous-titre de toutes ces lois, ce sont les psukim de la Torah et les lois que la Torah énonce. Quand ces lois de la Torah, qui sont en fait le filigrane de toute l'existence de la création, quand ces lois sont respectées, elles renforcent les lois de l'existence du monde. Et elles renforcent en fait les lois de vie qui se déroulent sur et dans la création tout entière. Si, par exemple, on mélange les espèces, il va y avoir un affaiblissement grave des lois que tous les êtres créés sont censés respecter par nature. Et ça va avoir une influence énorme. En fait, chaque loi a un domaine. C'est pour ça qu'il est marqué Chok Natan Velo Ya'avor. La loi fait que chaque être créé a un domaine qui lui appartient. Il fait partie de cette trame de la création. Et quand nous respectons, nous, les lois de la Torah, aucun être ne va franchir les limites qui lui ont été imposées. Et ces limites sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent une harmonie. Elles permettent une coopération de tous les êtres créés. Sans qu'il n'y ait un respect des lois de la Torah, il n'y a pas automatiquement un respect des lois de la création. Ça peut se traduire aussi bien par un dérangement naturel de ce qui se passe dans le monde, ça peut se traduire aussi par le fait que dans le monde surgissent des idées, des pensées qui sont destructives. En fait, même quand dans le monde, on assiste à un dérangement de la conduite des individus et des peuples, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui outrepasse le projet divin. Et il va y avoir une régulation qui va se faire. Et ça,
c'est quelque chose qui est fondamental et qui est enseigné précisément dans les parashiotes de Acharemot Kedoshim. La Torah n'arrête pas de nous enseigner qu'est-ce qui va se passer quand les Béné Israël ne vont pas être respectueux des lois divines de l'existence du monde. Elle n'arrête pas de nous parler de ça. Ou quand les hommes créés, tous les hommes de l'humanité, ne respectent pas les lois d'existence de l'espèce qui est humaine. L'espèce humaine a aussi ses lois, exactement comme les autres créatures ont leurs lois. Les autres créatures ont leur loi de vie, l'homme a sa loi de vie. Et jusqu'au don de la Torah, tous les hommes étaient tenus par ces lois de vie que l'homme portait en lui. À propos de cette loi de Noach, dans la Torah, il n'y a qu'une allusion dans les versets à cette loi. Et pourtant, l'humanité y est tenue. Parce que quand l'humanité est arrivée, quand l'homme a été créé, il portait en lui les lois de son existence. Il portait dans son être profond ces lois d'être. Et donc, il jamais n'essayait, il n'aurait dû jamais essayer de transgresser ces lois de vie qu'il portait en lui. Seulement, il a reçu la possibilité de la liberté. Les autres êtres n'ont pas cette possibilité de liberté. Mais il peut y avoir une situation où l'homme choisit, lui, de leur faire transgresser leurs lois. Quand on fabrique un vêtement, par exemple, de lin et de laine, on fait transgresser à ces deux espèces leurs lois de vie. Et quand ces espèces vont être dérangées dans leurs conditions de remplir leur rôle sur Terre, il va y avoir des ondes négatives qui vont se propager dans le monde entier. Et l'homme en est responsable. Pour arrêter tous les maux, pour arrêter tout ce dont le monde souffre, aussi bien le monde de la nature que le monde de l'homme, pour arrêter cela, on est obligé, on est tenu de faire retrouver à la nature ces lois vraies. Le seul peuple qui a reçu la liste de ces lois-là, le seul peuple est le peuple d'Israël. Quand il a reçu la Torah, il a reçu en fait la liste de toutes les lois qui permettent l'existence du monde. Imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz, lo samti. Il va y avoir un dérangement profond dans la nature du monde, dans la nature de l'homme. Il va y avoir des heurts qui vont se faire. Il va y avoir des agressions. La nature étant agressée va faire apparaître des situations agressives. L'homme va être agressé. Les deux peuples qui ont
fait l'expérience de cela sont, comme c'est dit dans notre paracha de Acharemot, les peuples de Mitzraïm et de Kenaan. Kemaase Eretz Mitzraïm ou Kemaase Eretz Kenaan Lota Asu. Ils ont dérangé les lois d'existence de la création, l'Égypte et les Kenaanim. La conséquence de ça va être leur perte. L'Égypte va être engloutie dans les flots de la mer Rouge. Ne va subsister, ne va rester de cela que des papyrus anciens et des tombes qui sont devenues des pyramides. Ils ont été punis par la nature. Kenaan va être puni par Israël. Il y a donc ici deux peuples qui vont être punis par la nature qui se révolte contre la conduite des Égyptiens. Vous vous rappelez des 10 plaies et vous vous rappelez du passage de la mer Rouge. Et il va y avoir aussi la punition des Knaanim, cette fois-ci par le peuple qui porte la Torah, qui porte les lois d'existence même de ce que ces lois de la nature révèlent. Voilà ce qui va se passer. Ça va être la conséquence de ça. Il y a donc ici deux réactions. Une par la révolte de la nature et une par les lois de la Torah. C'est pour ça que les Béné Israël sont rentrés en Eretz Israël avec le tabernacle à leur tête. Le Aaron Abrit avec les Luchot Abrit était ce qui nous a franchi, nous permettent de franchir le Jourdain et qui était en fait un éclaireur pour les combats contre les Knaanim. Dans l'histoire aussi, il y a des lois. Le peuple d'Israël revient sur sa terre par des lois qui sont inscrites en filigrane dans l'histoire du monde. Le peuple d'Israël quitte l'exil par des lois qui font partie de ce qui a été inscrit déjà dans Toldot Shamaim Va'aretz. Le peuple retrouve sa terre, mais la terre retrouve son peuple. C'est inéluctable. Voilà que la terre réagit à la présence de ce peuple qui arrive avec les lois de ce qu'elle est véritablement. Si pendant des milliers d'années notre terre a été un désert, c'est parce que il n'y avait pas ce qui permettait aux lois qui sont ces lois à elles de se réveiller. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en fait un éveil profond des lois d'Eretz Israël, des lois de l'histoire qui se font avec la réapparition des lois de la Torah
à un niveau mondial. Ce n'est plus local, c'est mondial. Tout ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde entier vient du fait qu'il y a un réveil profond des lois d'existence du monde. Parce que le peuple d'Israël, en revenant sur sa terre, fait revivre ces lois-là. Pas seulement à un niveau individuel. C'est très restreint quand ça se fait à un niveau individuel, mais à un niveau collectif. À partir d'Eretz Israël, les lois du monde entier veulent retrouver leur véritable place. Elles veulent à nouveau fonctionner telles qu'elles étaient avant les grandes chutes qu'a connues l'humanité et qu'ont connu les lois d'existence du monde, telles que par exemple le déluge, telles que ensuite on a vu tous les graves événements qui ont secoué le monde. Et aujourd'hui, le monde réclame de redevenir authentique. Laissez-moi retrouver mes véritables lois, mes choukim. Ce ne sont plus les choukim de l'homme qui peuvent déterminer l'avenir du monde. Ça ne peut être que les choukim de Dieu. Et c'est pour ça que nous, les enfants d'Israël, nous sommes invités à les faire réapparaître dans toute leur force, dans toute leur totalité, dans toute leur grandeur, dans toute leur dimension. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être un petit peuple. Nous devons être un goy gadol. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la capacité d'être gdolim. Lecha Hashem Agdula, ve'agvura ve'atiferet, ve'anetzar ve'aod, kichol b'shamayim va'aretz. Ce sont les semaines que nous passons maintenant. Nous avons déjà terminé sur les 7 semaines qui sont les 7 dimensions de la création. Nous en avons passé 3 sur 7. Nous entamons aujourd'hui la 4e semaine. Chacune de ces semaines, qui est de 7 jours, 7 semaines de 7 jours, en fait, nous permet de rencontrer les 7 jours de la création, les 7 dimensions de la création, mais aussi les 7 dimensions de la connaissance de la Torah. Celle qui passe par les 7 chumashim. Vous allez me dire que nous n'avons que 5 chumashim. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Mais nos sages nous font remarquer que précisément, lorsque Moshe Rabbeinu mettait en route le camp d'Israël, alors il s'adressait au Aaron Abrit, qui contenait les 2 tables de l'alliance. Et il leur disait, Kuma Hashem, veyafutsu oivecha, veyanusu misanecha mipanecha.
Alors, le livre de Bamidbar, il s'avère, est en fait divisé en 3 parties. Parce que ces 2 versets que nous disons au moment de la sortie de la Torah de son arche sont entourés de Nun. Les 50 jours qui vont de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Nun Yamim. Chamishim Yom. Et nous avons donc 7 Chumashim. Le premier Bereshit, le deuxième Shemot, le troisième Vayikra, Bamidbar, le 4e qui va jusqu'à ces 2 versets. Ce qui est entre ces 2 versets, le 5e. Ce qui finit le Chumash de Bamidbar après ces 2 versets, le 6e. Et en fait, après, nous avons le dernier Chumash de Devarim. Il s'avère donc qu'aux 7 dimensions de la création, qui passent par les 7 jours de la création, il y a 7 dimensions dans la Torah qui accompagnent, qui sont en fait ce qui sous-tend les 7 dimensions de la création. Le peuple d'Israël est en train de donner au monde sa capacité de retrouver ses lois vraies pour qu'il puisse être définitivement le monde des lois de Dieu. Et peut-être que l'homme, comprenant ça, finira par régulariser ses lois à lui sur les lois de l'Éternel pour que le monde dans lequel il vit lui-même devienne éternel et que le Olam Hazé puisse se raccrocher au Olam Abba. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom. Shabbat shalom לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Borach Sarah. Shabbat Shalom, mon Borach, Merci Tov, beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat Toda Shalom, rabba. Shabbat shalom, Shabbat Shalom. Rav. Shabbat Shalom à tous et à À toutes, à tous. bientôt.